Donc là on va reprendre, on va regarder un petit peu les rendements sur le géochamp, parce qu'au début on avait vu, c'est vrai, des carottes radis, mais en fait il n'y en a pas tant que ça. Du coup bon, on a déjà un peu ramassé en éclaircissant sur la planche, mais ça reste quand même bien dense. Donc on va essayer de faire une mesure sur, on va ramasser 1 mètre carré. Donc là mes deux, donc là chaque cagette c'est 50 cm de long, donc là j'ai là, et puis après je vais m'arrêter ici. Donc là on voit que c'est quand même, il y en a des petites, très petites, il y en a des normales, et on voit surtout en fait la densité avec laquelle on a un peu des radis. Et ce qui m'intéresse là, c'est de voir un petit peu combien de kilos on arrive à faire sur 1 mètre carré. Bon là ces carottes, il n'y avait pas eu de travail du sol, donc on voit quand même que même sur des terrains argileux assez lourds, finalement, s'il y a de la porosité créée par l'activité biologique, et ben on peut avoir quand même des carottes pas trop tordues, quoi. Donc là on voit que les carottes elles sont petites, hein, on aurait pu attendre encore avant de venir récolter, ou on aurait pu éclaircir pour faire grossir d'autres carottes, mais c'est ce qu'on avait, en fait on a déjà récolté les plus grosses, donc effectivement, et voilà pour 1 mètre carré. Et ben donc là j'étais curieux de voir un petit peu le rendement de carottes sur cette planche là par rapport à l'autre planche. Et ben du coup de l'asperceur jusqu'au poteau, là 1 mètre, et ben on va ramasser ce mètre carré et puis on va voir ce que ça donne. Donc là le semis il a été fait plus tard, on est sur du semis de début août je crois. Et on voit pareil plein de carottes qui sont encore petites parce que c'est tellement serré que il faut leur laisser de l'espace et beaucoup plus de temps pour qu'elles grandissent. Et là dès qu'on arrive en fait en bord de planche où les carottes elles ont plus d'espace, et on va voir des carottes qui ont quand même plus de... Et en fait, pour le même temps de croissance, hein. Mais si c'est trop serré, quand même, ça limite un peu. Donc là, on était sur une planche pareille, bâchage long, débâchage, petit apport de compost, semis à la volée. Et là, on a rajouté un petit peu de charbon de bois en superficie. Et un petit peu de paillis de lin pour faire lever en fait nos carottes et bien garder l'humide. Ce qu'il faut vraiment se poser comme question là, c'est ces densités de semis là, c'est un peu trop gros, c'est un peu trop serré parce que là on a des petites carottes, mais si je ramasse celle-là et que je laisse celle-là en terre encore 1 mois, est-ce qu'elles n'auront pas une taille beaucoup plus intéressante après, quoi. Donc, et voilà pour le mètre carré. Parce que c'est bien beau quand même d'arriver à faire pousser une carotte, mais après ça vaut quand même le coup de voir combien on arrive à en faire pousser sur 1 mètre carré. Là, on voit quand même qu'il y en a plein qui sont toutes petites et qui pourraient grossir plus. Donc là, malgré être sur un sol argileux, les carottes elles se nettoient relativement bien. Et donc là, on les a nettoyées pour éviter de peser la terre. Et c'est aussi comme ça qu'on les commercialise. Donc là, je vais aller chercher la balance et on va peser les deux lots pour avoir une petite idée du rendement. Donc là, on va tarer notre cagette, 1,8 kg.
Et ben, du coup sur la première planche là avec le géochanvre 5,7 kg par mètre carré, sachant qu'on avait déjà ramassé les plus grosses carottes sur le côté. Donc c'est pas mal. Et là, sur l'autre planche, avec le charbon, on est à 9 kg. La mini-motte, ça a été un essai pour essayer à arriver à faire de la carotte sur des sols pas encore prêts, où les sols n'étaient pas suffisamment fins pour pouvoir recevoir une graine de carotte et germer. Donc ça a marché dans une certaine manière parce qu'on a réussi à faire des carottes, mais il fallait voir la tête des carottes. Et le géochanvre, c'est intéressant, mais là, nous, on a essayé en 5 mm et c'est beaucoup trop épais. On a eu quand même si c'était pas le... Au début, on avait l'impression que c'était pire que ça, mais on a quand même si elles sont pas toutes comme ça, on a quand même de la carotte radie et c'est pas top. Donc, et puis on a toujours le collet là qui est... où on voit un étranglement de la carotte avec là par exemple un peu de géochanvre qui reste et qui est quand même pas très propre. Donc géochanvre en 5 mm non, j'ai bien envie d'essayer avec du géochanvre plus petit. Au final, on a mis longtemps à arriver à faire de la carotte en MSV. Du coup, là, cette année, on a essayé plein de techniques différentes pour finalement y arriver. Et là, la conclusion, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est du semi-direct sur une planche propre. Et au final, de quelque chose qui semblait vraiment compliqué, et maintenant j'ai l'impression que la carotte, en fait, c'est simple si on sait l'appréhender.